Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on a vu Let the Right One In, Below et Baby Driver, tout en Blu-ray, hein, oui, même celui-là je crois que c'était pas le 4K. Donc comme d'habitude j'ai filmé ça juste après le visionnage des films, je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens juste de terminer Let the Right One In, qui est donc l'original de Let Me In, celui avec Georgette qui joue dans Kick-Ass, là je me rappelle jamais son nom. Alors, pour le coup, on n'est pas en mode copier-coller, mais franchement, on n'en est pas loin. C'est n'importe quoi. Il y a 98% du film, c'est la même chose. Il y a deux petites scènes qui changent. Et encore, voilà, c'est light. Donc franchement, je me dis, mais pourquoi les Américains se sentent obligés de faire... Alors je dis les Américains, parce que là, c'est les Américains qui l'ont fait. Hein. Si ça arrive dans d'autres pays, je dirais la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont sentis obligés de faire... donc ce remake, Let Me In, genre 2 ans après, parce que celui-là est de 2008, et le remake est de 2010. Donc 2 ans après, les mecs t'ont fait un remake en faisant tout pareil. Au détail près, des fois, c'est la même chose. Il y a deux petites scènes qui changent vite fait. Bon, je ne vais pas les énumérer parce qu'on s'en fout, mais ça change quasiment rien à l'histoire, voire... non, ça change rien à l'histoire en fait. C'est exactement le même film. Il y a juste un truc, mais c'est au niveau de la fin, et là, pour le coup, je vais passer en mode spoiler alert. Et oui, parce que maintenant, j'en avais marre de faire la croix, alors je vais expliquer juste la fin. En fait, les différences, c'est juste qu'à la version américaine appuie plus sur l'origine de sa relation à la vampire avec le vieux avec qui elle traîne au début. Au début, on croit que c'est son père. En fait, la version américaine est beaucoup moins subtile, si je puis dire. Celle-ci, elle est beaucoup plus subtile. Le truc, c'est que comme j'ai vu la version américaine en premier, je me demande, est-ce que c'est la version américaine qui m'a influencé sur celle-là, en me disant, oui, je sais que ce mec-là, en fait, la gamine, on va dire, la séduit, comme elle est en train de séduire le Oscar. Voilà, donc la version américaine, elle appuie plus sur le fait que ça appuie sur leur relation au début, et voilà, quand vous avez vu Let Me In, à la fin on voit clairement, ils regardent une photo et on se dit qu'ils se sont connus il y a plusieurs dizaines d'années quand le vieux était jeune, qu'elle n'a pas vieilli, puis on va dire voilà encore une fois qu'elle l'a séduite. Alors c'est vrai que quand ils ont 12 ans, c'est difficile de parler de séduction, mais bon, tu rentres dans l'adolescence, donc il y a une sorte de séduction. Et que du coup après il est devenu son espèce d'esclave tout au long de sa vie, et c'est beaucoup plus appuyé dans la version américaine. Est-ce que si j'avais vu celui-là en premier, je me serais douté de ça? Je ne sais pas. Allez, on va arrêter les spoils. Donc voilà, j'espère que vous avez bien pas écouté si vous voulez pas être spoilé. En tout cas, je vous recommande fortement de regarder cette version en première avant de voir la version américaine, parce que pour le coup, encore une fois, la version américaine est beaucoup moins subtile. Elle te donne les réponses, qu'est-ce qui se passe là, il se passe ça. Là, ça te fait un petit peu plus réfléchir, je pense. Donc du coup, ça me fait chier parce que l'autre, j'avais mis une bonne note, mais je pense que je vais réduire la note de l'autre parce que celui-là, il mérite mieux, mais je peux pas mettre 8. Je me vois pas mettre 8 parce que c'est un bon film, ça c'est clair, mais pas de là à mettre 8. Quoique, il a quand même 7,9 de moyenne sur IMDb, ce qui est énormissime, hein, de moyenne sur 213 000 notes, c'est quand même pas rien. Donc je vais baisser ma note du précédent. Parce que je peux pas mettre 8 sur ce film là, je peux pas, pour moi 8 c'est bien au dessus encore, donc je vais mettre 7 sur celui-ci, et l'autre je vais baisser ma note à 6, et ce sera un bon 6, hein. Je laisse pas les deux à 7 parce que, remarque, je pourrais à la limite, parce que c'est pas le même délire, la suggestion dans celui-ci est beaucoup plus forte, et c'est ton imaginaire qui va chercher. Alors est-ce que le vieux c'est telle personne ou telle personne, j'en dis pas plus pour pas spoiler. La version américaine, hein, te donne les réponses sur un plateau, alors que là, ça te laisse plus travailler ton imaginaire, et je trouve ça un peu mieux. Mais je vous recommande fortement de voir celui-ci avant de voir le deuxième, parce que justement, en ayant vu le premier, tu sais que c'est la même histoire, tu vois des scènes, c'est la même chose. Au début du film, le gamin il joue avec un Rubik's Cube, là il a la même chose. Enfin bref, là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de détails qui sont, même plein de scènes, c'est les mêmes, donc c'est bon. Voilà, donc je vous recommande ce film si vous l'avez jamais vu, c'est un très bon film. Je vais mettre donc 7, un bon 7, hein, c'est plus un 7,5 qu'un 7. Un petit mot rapide pour la qualité Blu-ray standard, pas top, je vais mettre 2 sur 5.
parce que l'image n'étant pas dégueulasse, elle est quand même assez granuleuse et il y a un tout petit peu de ghosting, mais bon, voilà, elle est pas top, elle est pas assez nette pour moi, il y a des Blu-ray qui sont bien mieux, mais bon, pour ce genre de film, ça suffit amplement, voilà, c'est un 2, voilà, c'est un gentil 2, un méchant 2, je sais pas quoi, un méchant 2, mais voilà, c'est un 2. Voilà, ça c'était mon avis pour Let the Right One In, qui se dit en suédois, La den rat kommen in. Ah oui, bien. Je gère trop le suédois. Alors, je viens juste de terminer Below, un film de sous-marin. Alors, quand je dis de sous-marin, je devrais dire avec un sous-marin. Parce que c'est pas tout à fait un film de sous-marin à la Das Boot ou Red October ou U571, ces films-là. Donc c'est pour ça qu'au début, quand j'ai compris que c'était pas ce genre de film, j'étais un petit peu déçu. Mais au final, quand j'ai passé cette petite déception, bon, le film est assez intéressant. Alors grosso modo, même quelqu'un qui aime pas les films de sous-marins à la base peut aimer ce film-là. C'est plus, comment dirais-je, un film un petit peu de flippette, parce que tu te cagues un peu dessus quand même, 2-3 fois. Bon, gentil, hein, c'est pas Conjuring, faut pas déconner. Mais t'as aussi une espèce alors je dirais pas une enquête, mais c'est un petit peu comme... En fait, il se passe quelque chose dans l'histoire du film. À un moment donné, ils disent, voilà, il s'est passé ça dans notre histoire, quelques jours avant, et maintenant, il nous arrive ça. Bon, en fait, je comprends rien à ce que j'explique, je vais recommencer. En fait, le film, c'est quoi? C'est un sous-marin, ça se passe pendant la guerre. Ça se passe pendant la guerre, c'est pas du tout un film de guerre. Hein. Ça se passe en 1943, c'est un sous-marin américain à qui on donne l'ordre d'aller secourir 3 rescapés qu'on a trouvés et qu'on a repérés sur une frêle esquif. Dans ces 3 passagers, ces 3 Anglais qui étaient sur un bateau de secours anglais qui se sont fait couler par un U-boat allemand. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui commence un petit peu à perdre la boule sur le bateau, parce qu'eux aussi, on apprend après dans le film qu'il leur est arrivé un truc après avoir fait sauter un sous-marin allemand. Ils ont perdu leur capitaine quand ils ont voulu vérifier que le sous-marin était bien détruit. Bref, c'est un mélange un petit peu d'enquête. Alors c'est pas une enquête parce qu'il n'y a pas d'investigation, mais c'est juste à un moment donné, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour le bateau? Qui a coulé le bateau? Quel U-boat a coulé le bateau anglais de sauvetage? Et qu'est-ce qui est vraiment arrivé au capitaine du navire? Du sous-marin américain. Donc c'est un petit peu ça. Et alors au début, je vous dis, j'étais un petit peu déçu parce que bon, moi, je suis fan des films de sous-marins de guerre, hein, principalement. Là, bon, t'as pas du tout la même expérience. C'est pas le côté, je suis dans un sous-marin enfermé, qu'est-ce qui va se passer si jamais on est touché, si on prend l'eau, on va couler. Enfin bref, des conneries comme ça. Même si c'est vrai que ça peut le faire dans d'autres films que des films qui sont exclusivement de guerre, mais bon, en même temps, les sous-marins, c'est principalement des films de guerre. Mais là, au final, je vous dis, ça passe parce qu'après, on a quand même accroché à l'histoire parce que tu te dis, merde, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ils pètent tous des câbles, ça part en film d'horreur à un moment donné, puis en fait, pas du tout, mais en fait, si. Enfin, il est pas trop mal. Attention, c'est pas génial non plus. Hein. Là, je dis ça parce que c'est juste la surprise qui me fait m'enflammer un petit chouïa. Je vais mettre 6 sur 10. Un bon 6. Un bon 6, c'est plus 6,5, mais je vais mettre 6 sur 10. Parce que, voilà, c'est pas un film de guerre, mais ça reste quand même assez intéressant. Le film est pas très long, il fait 1h45, générique inclus. Donc voilà, à voir, je suis content de l'avoir. Après, on va parler qualité, très rapide, hein. C'est un Blu-ray, standard. Gros point positif, 1,78, un full screen, vous voyez le générique, il va jusqu'en haut de l'écran. Et ça c'est top, c'est même pas du 1,85, c'est du 1,78 full screen, ça c'est génial. Après niveau qualité, il est moyen. C'est un film qui est de 2002 si je ne m'abuse. Film de 2002, donc au niveau qualité c'est correct, mais c'est sans plus quoi. Je vais mettre 2,5. J'ai eu pas mal de ghosting quand même. Ça a été un petit peu chiant ça, surtout quand l'image passe tout en noir. Il y a un truc qui reste à l'écran, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai une LCD ou quoi? Et en fait, pas du tout. Bref, donc pas terrible, je vais mettre 2 sur 5 parce qu'il n'est pas dégueulasse, mais il est pas dingo ce petit Blu-ray. Au niveau audio, bon, RAS, hein, c'est du DTS HD. Il m'a pas surpris comme a pu me surprendre Blade Runner 2049. Voilà, et bien ça c'était mon petit avis pour Below. Alors je viens juste de terminer Baby Driver.
Un film que j'ai entendu parler, je sais plus comment, j'ai dû tomber, parce que souvent quand je regarde des films, je vois des acteurs, je me dis, ah putain, il me dit quelque chose, et je regarde sa filmographie, je tombe sur un autre film, et je me dis, ah ouais, il joue dans celui-là, et puis je me dis, tiens, ce film est intéressant, je le mets dans la watchlist, et puis des fois, bon, ben, je vais, et j'attrape un film je prends un film dans la watchlist, et je me le prends. Bon, ben là, je suis tombé dessus, j'en ai fait le déballage il n'y a pas longtemps. Je l'avais trouvé pas cher, je crois, le disque Blu-ray tout seul. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, Baby Driver, c'est parce que le petit jeune là, son surnom c'est Baby. Et en fait c'est un as du volant. Et donc bah, évidemment, hein, il fait pas des trucs super cool. Il conduit des voitures après des attaques à main armée dans des banques, etc. Évidemment, un jour, ça part en biberine lors d'un braquage. Il tombe sur voilà, parce que ça, c'est des gens avec qui il travaille, des acolytes. Et il y en a un qui est un peu plus pourri que les autres et ça part en zig, évidemment, hein, parce que sinon, comme d'habitude, il n'y a pas d'histoire. Entre-temps, il a rencontré une jeune fille, tout ça. Donc, c'est un mélange de tout. Bon, c'est pas une histoire qui est vraiment dingue au niveau de la nouveauté, hein. C'est pas nouveau, mais c'est bien, voilà. J'avoue que je suis un peu surpris parce que sur IMDb il a quand même 7,6, ce qui est une excellente note, c'est énorme de moyenne 7,6. J'avoue que mon Discord m'a un petit peu hypé aussi, parce que quand j'ai dit que je le regardais, j'ai eu droit à 3-4 messages, oh, génial, belle surprise, machin. Et du coup, je pense que je me suis trop hypé parce que je suis un petit peu déçu à la fin du visionnage. C'est un bon film, attention, calmez-vous, je me suis bien diverti, il est sympathique. Mais voilà, il a rien non plus d'extraordinaire. Je vais mettre un bon 6, allez, c'était un bon 6, 6,5. Alors après, je l'ai vu en Blu-ray. Il y a un 4K, j'ai failli me prendre le 4K. J'ai bien fait parce que j'ai regardé, non seulement il est masterisé 2K, mais il a été filmé en 2,8K. Donc le 4K au final, il apporterait pas grand chose à part le HDR qui, bon, évidemment, c'est le principal. C'est du Sony. On va parler qualité. C'est du Sony Pictures et bon, bah, Sony égale qualité. Hein. Je vous dis, j'ai été déçu qu'une seule fois ou deux sur tous les films Sony que j'ai vus. Et le Sony là est très bon encore une fois. Pas aussi bon qu'un Equalizer ou Miss Peregrine. Mais parmi mes très bons Blu-ray, il va être dans le haut de la liste. Hein. C'est un facile 4 sur 5. Pour la qualité, RS, il n'y a pas de grain, il est nickel quoi. Pour un Blu-ray, c'est compliqué de demander mieux, même si ça existe. Et bien voilà, c'était mon petit avis sur Baby Driver. Et voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez et quelle note vous mettrez, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du 4K si vous l'avez vu pour celui-là? Est-ce que ça vaut le coup d'upgrade? Sachant que j'ai pas super aimé le film et de mémoire, le 4K, le Blu-ray était pas mal. Voilà, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à une prochaine pour une vidéo avis ou déballage. Allez, bisous. Tchou.